Ok, ça fonctionne. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon Rabbi, je te bénis, ainsi que toutes mes abonnés. Et tous ceux qui ne sont pas abonnés, à 79% qui regardent mes vidéos, je vous bénis aussi. Enfin bref, je crois que je vais me fermer ma bouche parce que de toute façon, ça sert à rien que je l'ouvre pour dire que franchement, ou non, je vais la fermer, ça sert à rien de dire ce que j'en pense, parce que ça sert à rien, on s'en bat le coquillard, vous en battez les couilles et le coquillard. Parce que tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne savent très bien que la nouvelle norme de YouTube, c'est de écrire un petit mot et de mettre un cœur, un pouce en haut pour que les vidéos soient répertoriées, mais vous en avez rien à branler, rien à branler. Je fais juste un spectacle, voilà, c'est tout. Je vais la fermer parce que franchement, ça, voilà. Et puis les 79% qui regardent mes vidéos, parce qu'il y a de belles lorettes que j'aurais eu mes 1000 abonnés, hein, il y a de belles lorettes. Il y a de belles lorettes parce que comme je vois que j'ai plus de la moitié maintenant, 79% qui regardent mes vidéos sont abonnés, ben franchement, vous êtes vraiment des trous du cul, des crises de trous du cul. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous voulez bien jouir de mon travail, mais vous voulez pas me donner la peine de mettre un pouce. Et que vous êtes encore pire que ceux qui sont abonnés à moi. Vous êtes encore pire. Parce que eux, au moins, ils regardent mes vidéos. Mais vous êtes encore pire. J'ai dit, et je me retiens parce que franchement, vas-y, ça commence à me les péter. Voilà, ça commence à me les péter. De voir les gens, comment ils sont. Ah, ils veulent bien jouir du travail des autres. Ah bah oui, 79% qui regardent mes vidéos en ont rien à branler. Ils regardent mes vidéos. Je suis juste un petit spectacle qui fait passer... voilà, hein, on rigole bien, on regarde mes vidéos, on se marre. Voilà. Je sais ce qui se passe. Hein, y a pas, on peut rien me cacher. Ouais, on peut rien me cacher. Je sais ce qui se passe. Voilà. Et les abonnés qui sont abonnés à ma chaîne, et vous voulez pas mettre de pouce ni mettre un petit mot. J'ai dit, même si on est assez feignant pour écrire, comme je dis, mettre un pouce et un cœur, c'est pas un cœur j'aime. Et encore, il faut le mettre. On met un pouce en l'air, ça j'aime, oui, d'accord. Mais mettre un cœur, c'est mettre un cœur si vous avez la feignanterie d'écrire. Vous mettez un cœur là où c'est qu'on écrit. C'est quand même pas dur, ça fait je sais pas combien de fois que je demande. Mais là, c'est la dernière fois que j'ouvre ma gueule sur ce truc. Oui, ma gueule, parce que là, je suis en train de gueuler. On va dire, je suis pas de bon poil. Non, je suis pas de bon poil. Puis l'Holofora, arrête de casser les couilles à mon Rabbi. Hein, voilà. Arrête de nous faire chier. Parce que là, ça devient de la psychiatrie, ton truc. Tu nous suis partout, tu surveilles tout ce qu'on écrit, voilà. Hein, tu me suis jusqu'à sur les personnes auxquelles je suis abonné, tu me suis jusqu'à chez eux. Mais ça devient de la psychiatrie, ton truc. T'es collé nuit et jour sur ton clavier, là, tic, 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 qu'est-ce qu'elle a écrit, tic, tic, tic. T'es malade, t'es malade. Il faut arrêter. Et en plus, Jésus, il m'a demandé de prier pour toi, bah ça n'a rien donné, parce que, bon non, le seul truc que ça a donné, c'est que mademoiselle, ou monsieur, parce que comme il y a toi, puis l'autre, là, je vais pas nommer le nom, parce que pour moi, vous n'avez pas de nom, vas-y, hein, c'est bon. Hein. Franchement, vous avez que ça qu'à foutre, quoi, hein, à venir emmerder les gens, à les suivre partout, c'est de la maladie, c'est hein, parce que je vous ai dénoncé à YouTube c'est du harcèlement. Ça s'appelle du harcèlement. Vous n'avez pas le droit de faire chier le monde comme vous faites. C'est du harcèlement de suivre les gens, jusqu'au Japon même, que pendant un moment que vous m'avez suivi. Et putain, je vais en Thaïlande, au Japon, je vais partout dans le monde. J'ai des amis à droite, à gauche. Faut que vous veniez. Vous êtes venu plus d'une... Me suivre jusqu'à là-bas. Bah, faut le faire. Hein. Vous avez que ça qu'à foutre. Hein. Être devant votre ordinateur, là, c'est sûr. Vous êtes marié avec votre ordinateur, je l'ai marqué, mais j'avais pas tort. Hein. Alors Lolo, hein, casse-toi, franchement. Parce que même en priant pour toi, pour te délivrer des esprits, du mauvais esprit qui t'habite pour faire le mal et puis emmerder tout le monde, je vois pas ce que ça a donné, non, de prier pour toi, non. Je crois que j'aurais mieux fait de garder mes prières pour ce qu'ils méritent. Excuse-moi Seigneur, hein, je le dis, hein, je dis ce que je pense Seigneur. J'ai perdu mon temps ce jour-là. Puis j'ai usé une bougie pour rien. Ouais. J'aurais mieux fait de la mettre pour... ça n'a rien servi du tout.
Excuse-moi Seigneur, hein, pourtant j'ai la foi, hein, je prie avec mon cœur, mon âme, enfin, hein, tu me connais, mais là franchement, elle est venue me casser les... Elle est venue t'emmerder, là c'est la goutte qui fait déborder le vase. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. On va dire, ouais, bah, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez me critiquer, dire tout ce que vous voulez, j'en ai rien, je m'en tamponne, j'en ai rien à foutre. Je suis cash, je dis ce que je pense et je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Ça commence à bien faire. Puis mademoiselle, bah oui, elle est prête, enfin je vais pas dire ce qu'elle fait, hein, ou ce que elle ou son compagnon fait, hein. Ouais. Je veux bien, je crois en Dieu, j'ai une grande foi, voilà, hein, mais là, il y a des moments, ça va, stop, stop. C'est moi qui dis stop. Je permets de dire stop à mon rabbi parce qu'il a mis une vidéo qui montre la Vierge Marie, les miracles qu'il y a eu en Bretagne. Ça plaît pas, ça. Non, ça plaît pas. Bah, si ça te plaît pas, si tu veux pas de Dieu, si tu veux pas de Jésus, eh ben, occupe-toi du diable que tu sers et nous fais pas chier. Si t'adores Satan, Lucifer, tatati tatala, bah vas-y, adore-le. Hein, tu fais ce que tu veux. Voilà. Ton père c'est le diable, eh ben vas-y, arrête de nous casser les couilles. Tu veux pas de Jésus, eh ben reste dans ton truc. T'es perdu, t'es pas récupérable, parce que vu les prières qu'on fait, ça change rien, donc t'es vraiment trop ancré dans le mal. C'est un sacré problème, c'est même pas par un esprit que t'es pris, c'est par une légion. C'est toute une légion. Ça fait 5 ans hein, quand même, hein, 5 ans que tu nous persécutes, mon rabbi et moi. Hein. Ouais. 5 ans, hein. Oh dis donc, putain, hein. Faut le faire, hein, 5 ans. Puis vous avez changé de nom, évidemment obligé parce que, hein, de machin, mais vous avez beau changer de nom, je sais que c'est vous. Je sais que c'est vous. Tu peux mettre n'importe quel nom, n'importe quel machin, je sais que c'est vous. Voilà, j'ai des dons et puis il n'y a pas que ça. Hein, votre adresse email est toujours la même. Hein. Vous pouvez changer de nom, hein, ça ne change rien. Même que vous changez d'ordinateur et tout ça. Hein. Voilà. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Seigneur, il faut que je me calme, il faut que je me calme. Moi, ça me pétait celle-là, franchement. Elle va être contente, elle va dire elle n'est pas contente. Non, non, c'est juste une sainte colère qui passe en rien de temps. J'ai seulement à dire ce que j'ai à dire. Voilà. Comme la Sophia va s'énerver un bon coup, ça va te faire drôle. Ça, c'est sûr. Parce que bon, un homme averti en vaut deux, mais comme on vous dit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Hein, une fois, j'y ai écrit, elle dit oui, bon, pas d'accord. Une fois, je lui ai dit de se casser, ah oui, bah d'accord, ouais. Elle s'est cassée, oui, mais c'était une façon de se foutre de ma gueule. Ouais, je dis gueule parce que je gueule. Sinon, j'ai pas une gueule, j'ai une bouche. Ceux qui ont une gueule, c'est les démons là qui me disent que je suis un démon, que je suis une sorcière et tout ça. C'est un comble, ouais, c'est un comble. Hein, voilà. Hein, Lolo, ton petit copain qui fait du vaudou, hein, c'est pas moi qui suis une démone, hein. Tu dois te tromper, hein. Ouais, révise, hein. Tu ferais bien de réviser, hein, ma cocotte, hein. C'est pas moi qui fais de la magie avec les pattes de poulet puis tout un tas de trucs là, vas-y, hein. Ouais. Lol. Parce qu'il y a magie et magie, hein. Il y a certaines magies qu'on peut toucher, mais il y a certaines magies qu'il ne faut pas toucher, hein. Ouais. Et encore, c'est écrit dans la Bible, vous ne ferez pas de magie. Alors, les enchanteurs, les magiciens, les tireurs de cartes, tout ça, c'est interdit normalement. C'est interdit. Ah bah je dis ce qui est, hein, c'est dans les 10 commandements, hein. Bon. Vous avez qu'à relire les 10 commandements. Ah bah oui, c'est vrai, il y en a une, elle a dit qu'elle en avait rien à foutre de la Bible, puis et elle est en train d'emmener les gens dans la fosse avec elle, hein. Ah oui, parce qu'elle leur dit, comme ça sera, comme il fera tout noir, hein, vous pourrez regarder par la fenêtre. Ah bah oui, oui. Continuez, continuez. Elle est perdue et elle est en train de vous perdre. C'est ce qui la suivent, la Miss machin truc. Ouais. Miss, ça commence par Miss, vous avez qu'à vous démerder. Je vais pas dire son nom complètement. Ceux qui ont des oreilles et des yeux pour voir et puis entendre, qui entendent l'Esprit Saint qui vous parle à travers moi, vous avez qu'à elle vous emmène dans la fosse.
Parce que toute personne qui regarde par la fenêtre la colère de Dieu comme elle va s'abattre sur la terre, là, pendant les 3 jours de nuit, hein, bah, vous aurez peur. Vous mourrez par la peur de la colère, parce qu'on ne peut pas voir la puissance de Dieu comme ça, on ne peut pas. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est vérité, hein, et puis si vous y croyez pas, hein, l'autre a dit, oh ben j'en ai rien à foutre de la Bible. Ah, donc voilà, elle se croit toute puissante parce qu'elle a elle a des dons qu'elle tient de son ange gardien, hein, qu'en est pas un. Hein. Elle est trompée par un esprit, voilà, hein, voilà. Il y a des esprits qui se font passer pour des anges gardiens, pour des anges gardiens, des gardiens, enfin, hein, voilà, ils se font passer pour des anges de lumière, mais ils font partie des déchus. Voilà, et ils vous donnent certains dons, ils vous donnent certains trucs, ils vous font croire que vous êtes ceci, cela. Oui, tiens, regarde bien. Ouais. Vous faites... puis encore ça c'est carrément ça. Voilà. Et comme vous allez vous réveiller, vous allez comprendre, au moment voulu, peut-être vous aurez peut-être le temps, la demi-seconde à vous rappeler ce que Dominique a dit dans ses vidéos. On dira pas que je vous ai pas averti, hein? Voilà, parce qu'elle dit non, la Terre, le Soleil sera juste caché. Non, non, la Terre, comme j'ai dit dans une dernière de mes vidéos, la Terre va se décaler de son axe. 3 jours de ténèbres. Parce que les géants, là, les néphilim, les trucs, là, les géants, là, des anges déchus, là, il y en a certains qui sont mis dans une fosse. La fosse va s'ouvrir et ils vont sortir. Parce que Dieu se sert de ça, voilà, pour faire un nettoyage. Aussi, oui. Ils vont venir pour nettoyer, puis pour tenter les gens, et puis voilà, voilà, hein. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc ceux qui regarderont la colère de Dieu dehors, vous mourrez de peur. Et vous serez maudits, hein, excusez-moi. Comme on désobéit à Dieu, on désobéit à Dieu. Voilà. Alors toutes les personnes qui suivent cette personne là, hein, avec son Java là, je dis seulement Java. Ah ça la Java va la danser, oui, mais en enfer. Oh j'ai de l'humour, hein, mais ça me fait pas rigoler. Comme ça vous comprendrez de qui je parle sans avoir dit son nom. Je suis désolée, je l'aime beaucoup, mais malheureusement elle vous emmène dans la fosse. Parce qu'elle dit que des conneries. Elle est sous contrôle. Et il y en a beaucoup comme ça comme elle. J'en connais très peu qui sont vraiment des vraies voyantes et tout ça. Oui, n'importe qui peut tirer les cartes, je l'ai fait. Je l'ai fait pour aider un ami. Mais bon, franchement, j'ai désobéi aux lois de Dieu. Oui, mais j'avais demandé la permission avant. Mais franchement... Oui, parce que j'étais prêt à perdre mon âme, même ma vie, même tout ce que vous voulez pour aider cette personne. Voilà, parce que je donne ma vie. Je donne ma vie à Dieu et je donne ma vie à qui je sais. Je n'ai pas à vous dire pour qui je voulais donner. Voilà, c'est tout. Alors, je vais commencer par un truc. Là, j'ai un livre que je viens de réparer parce qu'il s'est déchiré en tombant par terre. Donc, j'ai mis du scotch. Je vais lire un passage, puisque la Bible, je l'ai ouvert à un passage. Et je vais lire. Maintenant, j'ai fini de faire la leçon. Voilà. Alors, c'est sûr, je ne vous remercie pas les non-abonnés qui regardent ma chaîne et qui regardent gratuitement, vas-y. Hein, si je faisais payer encore. Oh, bah, je devrais, hein, ça me donnerait des sous, parce que comme on m'a enlevé ma pension, hein, voilà. Donc, s'ils ne mettent plus du blé sur mon compte, comment que je vais faire, hein? Voilà, ce que je touchais, ça me servait pour m'habiller, pour payer mes factures. Voilà, si peu que j'ai de côté, c'était au cas où, hein, j'aurais une grosse couille pour payer les factures et voilà. Hein. Là, la couille, je l'ai bien, là, la couille. Là, c'est même pas une couille, c'est... Enfin bref, c'est pas grave, je suis pas la seule. Pour une fois que Jupiter, ma crotte, tient parole en disant « je vais vous faire chier, je vais vous en retirer tous vos droits », hein, voilà.
Ah bah oui, ça, il a enlevé tous les droits sur les allocations familiales et tout ça, hein. Ah bah, merci monsieur, hein. Ben, j'ai fini de pleurer maintenant. Non, je pleure pas. Non, non, j'explique parce que je suis pas la seule à être dans ce cas-là. Je suis pas la seule. Je témoigne, je témoigne pour tous ceux qui sont dans le même cas que moi. N'ayez pas peur, les gens, là, d'ouvrir une chaîne YouTube et de parler. N'ayez pas peur d'expliquer vos problèmes. Déjà, ça vous fera du bien de parler et de témoigner. Ah. C'est bien la bonne page là que je voulais. Ah oui. Jésus, la lumière du monde. C'est dans Jean 1, 2.4, 5, et puis 9-12, point virgule, plus 5, 2.36, 37, point virgule, 12, 2.46-50. Alors, 12, numéro 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est une grande vérité. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Oui, ils voulaient mettre Jésus à l'épreuve. Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. » Moi, par contre, je sais. Alors, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Oui, comme je dis, je sais, c'est lui qui m'a fait plein de révélations, hein, Jésus. Hein. Oui, non, mais je n'ai pas du tout envie de me glorifier ni quoi qu'est-ce. Hein. Voilà. Tout ce que j'ai pu dire dans toutes mes vidéos, sur ma première chaîne, sur celle-ci, sur d'autres. Non, l'autre, j'ai juste fait une petite vidéo sur celle de secours. Mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Et je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu ? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis dès le commencement, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » C'est dans Romains 6, 2.12-23, 8.1,2, et après c'est en Galates 3.7,29.1, Jean 3, 2.8-10. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Oui, parce que déjà qu'il y en a qui sont feignants pour mettre des pouces et pour m'écrire, alors si c'est pour aller lire ce que je mets, franchement, je me donne du mal pour pas grand-chose. Mais bon, il y a peut-être 3 poilus dans le lot qui ira lire. Donc, il faut bien penser à ceux qui sont fidèles et qui aiment bien lire la Bible.
Je dis ce que je dis. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Amen. Et c'est une grande vérité. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis. » Leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. » Tiens, Lolo, ça te va Vous avez pour père le diable. Bah oui, Lolo, hein ? « Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Voilà. Tout est dit. Jésus et Abraham. Ah oui, merci pour une personne qui s'est abonnée à ma chaîne. Oui, il parle de la parole de Dieu aussi sur sa chaîne. Je ne sais pas si tu es la même personne, Lumière de vérité, enfin je ne sais plus comment tu t'appelles, excuse-moi, j'ai des problèmes pour me rappeler. En 2018, tu étais sur... merde. Sur... oh merde, j'ai des trous de mémoire. Twitter. Lumière du divin ou... Lumière... oh, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Oui, lumière du divin ou... Oui, bah maintenant, tu as le même nom, sauf que tu as dû rajouter un truc. Voilà. Mais je crois que tu es la même personne. Sauf que maintenant, tu as pris les cheveux et la barbe. Comme c'est écrit dans la Bible, hein, les hommes doivent avoir la barbe et les cheveux longs. C'est ainsi. Et les lois de Dieu n'ont pas changé. Hein, voilà. La loi de Dieu n'a pas changé. Donc, voilà. Donc, il prêche la parole de Dieu et il s'est abonné à ma chaîne. Lumière et vie. Ça doit être lumière et vie. Excuse-moi. Je crois que c'est ça normalement le nom de ta chaîne. Bon, je me fais des excuses. Je te fais des excuses si je me trompe, hein, parce que c'est pas facile pour moi, puis j'ai pas pris de notes. Et c'est difficile pour moi. Certaines choses de mémoire. Si je prends pas des notes pour certaines choses, voilà. On peut pas être fort en tout, hein, voilà. Alors, après, les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Oh, les enfoirés. Excuse-moi, Jésus. C'est toujours comme ça, hein, ce qui est, hein, comme Lolo Forain, hein, hein, c'est son chéri qui fait du vaudou, puis c'est moi qui est une démone, hein, qui est un démon. Ouais, bah, c'est la même chose, hein, c'est le même topo, C'est ceux qui y sont qui accusent les autres d'être ce qu'ils sont eux-mêmes. Et c'est une grande vérité.
Et faites gaffe quand même à ce que vous marquez hein, contre moi, parce que je suis quand même... je fais partie des témoins. Hein. Bon. Bah, c'est Jésus qui l'a dit. Hein. Jésus m'a dit, et je fais partie des témoins. Donc faites gaffe. Voilà. C'est pas pour me glorifier, je dis des vérités. C'est une grande vérité. Alors faites gaffe parce que... oui, faites gaffe. Moi, c'est pas moi qui va faire les choses. Hein. C'est le Père et puis son Fils. Hein. Enfin, Dieu. Jésus est Dieu. Hein. Son Père ne font qu'un. Hein. Mais ils sont deux. Oh bah, il faut lire et puis décortiquer les écrits pour comprendre ce mystère. Bon. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Moi non plus. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Aïe, aïe, aïe. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et oui, c'est vrai, parce qu'il a apparu. À cette époque-là, il a apparu à Abraham, il a apparu à Noé, il a apparu, oui, enfin bref, hein, comme il y a eu le truc de tabernacle, c'était quoi Jésus, le truc, je ne me rappelle plus. À la fête des tabernacles, il y en a 3 qui sont apparus, 3. Il y avait les 3 personnes qui ont apparu. Et Jésus n'était pas encore venu en chair sur terre en tant que Jésus. Hein. Le Dieu vivant n'était pas venu en chair dans le corps de Jésus encore. Hein. C'était au moins 2000 ans avant. Je ne sais pas combien d'années sépare Noé du temps d'Enoch. Il y avait peut-être 3500 ans, peut-être. À tout casser. 3500 ans avant que Jésus ne vienne. Il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, Jésus est nu, puis tu recules de 3500 ans et tu te retrouves au temps d'Enoch. Voilà. Le grand-père de Noé. Oui. Et c'est ça. Alors, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et il y a 3 personnes qui sont apparues à la fête des tentes. On appelle ça la fête des tentes. On dresse des tentes et puis dedans, on dresse, peut-être qu'ils dressaient une table avec des virtuailles, je ne sais pas. En tout cas, je ne me rappelle plus. Bon. En tout cas, voilà, puis ils se réunissaient et puis voilà, ils se présentaient. Et on les invitait et puis, puis Jésus est apparu. Et puis un autre et un autre. 3. Ça marche toujours par 3, c'est pas compliqué. Les vrais trucs marchent par 3. Quand je dis truc, bon, bah, vous comprenez ce que je veux dire. Tout marche par 3, que ce soit au ciel ou sur la terre, si ça a à voir avec Dieu et Jésus et tout ça. Ça marche toujours par 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, bah, si vous voulez, selon les catholiques, il y a ça. Mais ça, l'Esprit, oui, il existe. Le Saint-Esprit, il existe. L'Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, excuse-moi, je me mélange les pinceaux. Bah oui. Voilà. Alors Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Bah oui, il ment pas, il était Dieu en haut, il est Dieu en haut. Même Jésus était en haut, avant même de devenir Jésus sur terre. Mais évidemment, il est Dieu. Jésus est fils de Dieu et Dieu lui-même aussi. C'est pas compliqué à comprendre. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple, parce que son heure n'était pas encore venue, d'être crucifié et tout ça, d'être humilié. Donc voilà.
Voilà. Après Jésus, il a guéri un aveugle, ça n'a pas plu, hein, parce que c'était du jour du Shabbat. Donc si, d'après eux, si c'est Shabbat, t'as pas le droit de sauver quelqu'un qui perd son sang dans la rue, tu le laisses crever, quoi. Voilà, hein, parce que c'est Shabbat. Non, non, on le laisse crever, hein. Mais c'est affreux, ça, vos conneries, hein. Hein. Si quelqu'un est possédé d'un démon, alors tu vas pas le délivrer, hein, parce que c'est Shabbat. Aïe, aïe, aïe. Et si tu vois ton enfant qui se casse une jambe, tu vas le laisser crever aussi, alors. Hein, il se casse une jambe, il fait une hémorragie. Oh bah non, c'est le Shabbat, on le laisse crever. Ah bah je dis ce qui est, hein. Si on va dans le raisonnement des personnes, là, qu'ils expliquaient. Hein. Dieu n'a jamais dit de te pas sauver les personnes qui sont en détresse, ni les animaux, hein. À ce moment-là, alors vous ne donniez pas à manger à vos animaux, alors vous laissiez vos animaux crever dans la ferme, de faim. Non mais oh. Eh. Hein. Faut faire la cervelle, là, faut la faire tourner, là, le cerveau, là, faut tilter, hein. Voilà. Voilà. Alors, Jésus vit passer un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que je lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Oui, parce que la nuit, pendant Shabbat, on ne travaille pas. Bon, la nuit, évidemment. Mais s'il y a un truc vraiment grave, je ne crois pas que Dieu puisse nous maudire parce qu'on veut sauver la vie de quelqu'un, au contraire. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui, d'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Il lui-même disait: c'est moi. Ils lui dirent donc: comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit: va en réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent: où est cet homme? Il répondit: je ne sais. Un beau témoignage quand même, hein. Bon, Lolo, abstiens-toi de venir sur ma vidéo, hein, parce que de toute façon, tu ne crois ni en Dieu, ni en ceci. Moi, je serais de toi, j'irais me faire psychanalyser. Non, parce que suivre les gens nuit et jour comme ça, ça devient... Moi, si je fais ça, je me fais ban. Bon. Ça, c'est un passage. Ah voilà. Je vais lire un passage d'un livre. Si, au contraire, notre conscience nous rend témoignage que nous ne voulons vivre que pour le bien, nous avons alors tout avantage à pratiquer ce genre de communion, car la vertu véritable tend à s'unir à Dieu en imitant sa nature qui n'a point de borne. Elle ne s'arrête donc jamais, mais aspire toujours à monter, non qu'elle puisse atteindre à la perfection absolue, mais elle s'efforce d'y arriver conformément à l'oracle de l'Évangile. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Saint Grégoire de Nice. C'est lui qui a écrit ça, je crois. Bah, ils l'ont mis entre parenthèses à côté. Quand l'âme est suffisamment détachée des choses de la terre, elle s'élève insensiblement à un autre plan d'existence et elle perçoit très distinctement des choses qui lui échappaient auparavant. Il est en fait bien connu des mystiques, c'est que l'air ne se compose pas seulement d'oxygène, d'azote et de quelques autres gaz. En dehors de ces éléments physiques, il est comme pénétré d'une lumière blanche que les instruments n'ont pas encore pu enregistrer.
Cette lumière n'a pas l'éclat brutal des rayons solaires. Elle est très douce, tout en étant plus pure et plus resplendissante. Saint Jean la mentionne dans son Apocalypse 22,5. Il faut l'avoir vu, y avoir été plongé, pour s'en faire une idée. J'ai vu. C'est le reflet de la substance divine qui imbibe tout ce qui existe. Elle exerce un tel charme qu'on ne sent... J'ai un gros chat. C'est plutôt un tigre. Ça va pas m'empêcher de... Je crois qu'on veut m'empêcher de prêcher, mais ça marche pas. Elle exerce un tel charme que l'on ne s'en sépare qu'à regret. Et quand on revient sur le plan physique, la plus belle nature illumine par le soleil la plus pure, produit toujours l'effet d'une chambre funéraire éclairée par une torche jaunâtre. La lumière du soleil paraît terne, la sensation de ce retour est des plus pénibles. Ben là, le soleil, vous le voyez blanc depuis des années et des années. Hein. Ceux qui ne sont pas nés depuis trop longtemps n'ont pas vu le soleil ni le ciel que j'ai connu. Hein. À mon époque, le soleil était jaune et le ciel était d'un bleu pur. Hein. Il était plus haut. Hein. Là, on voit bien qu'ils mettent des faux nuages, des faux plafonds, des faux... Hein, voilà. Avec les chemtrails, tout ça. Hein. Bon, voilà. Voilà. Ouais, j'ai connu ça. Et j'en connais d'autres qui l'ont connu aussi parce que... Oh oui, ils l'ont connu. Même dans les années 70, ceux qui sont nés dans les années 70, 1970. Excusez-moi, j'ai mal aux dents, donc je bave, c'est normal. J'ai des problèmes de dents, et comme je ne peux pas me faire soigner, ben voilà. Hein, et puis Lolo, j'irai pas me faire replanter mes dents. Non, je les ai toujours mes dents, hein, et je me suis fait arracher les dents parce que je faisais de la névralgie faciale. Mes dents étaient bonnes, mais j'ai dû me les faire arracher parce que c'était intenable. Je souffrais trop le martyr. Voilà, comme ça t'en sais un peu plus. Alors c'est bien de se foutre de ma gueule, va te faire replanter des dents, hein, voilà. Toi, fais-toi replanter une nouvelle âme, hein, parce que là, franchement, et un esprit saint, parce que là, franchement, ah oui, et puis est-ce que Jésus a un dentier? Ah ouais, alors, bah celle-là, alors là, mon Dieu, aïe, 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 aïe. Je juge pas, hein, je dis des vérités, hein, ça, oui, franchement, aïe, 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 aïe. Alors, la sensation de ce retour est des plus pénibles. En l'inspirant lentement et avec le sentiment religieux qu'elle mérite, cette splendeur de la substance divine nous pénètre et nous dispose à une union plus intime avec Dieu. C'est le début de la communion spirituelle. De tout temps, les initiés ont pratiqué cette aspiration qui constitue une sorte de nourriture fluidique. Les maîtres hindous la recommandent et le spalmiste se glorifie incidemment d'y avoir été fidèle. J'ai ouvert la bouche et j'ai aspiré, dit-il, car j'ai désiré accomplir la loi. Psaume, alors les chiffres romains, ça veut dire c'est 100, ça doit être 121 ou 119. Oh bah écoutez, je me rappelle plus des chiffres romains de tout. Hein. Avant, je savais tout par cœur, mais bon, il faudra peut-être que je révise. Mais bon, on peut pas à la fois mettre toutes les écritures saintes dans sa tête, tous les écrits, tous les écrits, hein, tout ce qui existe. Hein. J'ai la Bible, j'ai les livres de Qumran, j'ai tout, j'ai le livre d'Enoch, j'ai tout ça là-dedans, hein, et puis bien d'autres choses, donc je peux pas... hein. Alors, j'ai ouvert la bouche et j'ai aspiré, dit-il. Bah oui, tu prends. T'aspires le prana. Je vais appeler ça le prana. Il y en a d'autres qui l'appellent autrement. Et je ressouffle. Il y a une façon de faire hein, pour que ça nourrisse. Et ça, ils veulent pas. Hein. Non, il faut surtout pas. Non, non, ils veulent pas qu'on fasse ça. C'est pour ça qu'ils niquent. Hein. Hein, c'est pour ça qu'ils font le truc du coton-tige dans le nez des nourrissons maintenant. Ils explosent. Ouais. Ils explosent. Bande d'enculés. Enfin bon, je vais pas en dire plus. Hein.
Le diable aime à détruire ce que Dieu crée. Le verbe aspirer, je sais pas si je vais me faire straquer ma vidéo, mais c'est pas grave. J'en ai rien à péter. De toute façon, je dis pas des noms ni coquesses, et puis voilà, voilà. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Aïe, aïe, aïe. Le verbe aspirer en hébreu signifie non seulement humer, H-U-M-E-R, aspirer, ah oui, mais encore absorber. Et afin qu'il n'y ait pas de doute sur la nature de cette absorption, les Septante d'abord, le Vulgate ensuite porte. Ah là, c'est en hébreu et en Vulgate, donc moi je sais pas écrire, hein, je sais pas lire. Akraxi spiritum, que les traducteurs rendent par cette phrase, j'ai aspiré le souffle divin. Oui, je peux écrire l'hébreu, je sais. J'étais scribe dans une autre vie. Hein. J'étais le pharaon scribe. Donc, j'ai gardé ça dans mes mémoires de mes vies passées. Je suis capable de recopier des écrits anciens. Voilà, l'hébreu, je l'ai fait d'une seule main il y a quelques années. J'ai recopié un texte hébreu de mon rabbi. D'une seule main, je l'ai fait. Et pourtant, on ne m'a pas appris. Et il faut quand même réussir à le faire, hein, d'une seule main. Hein. Je ne me suis pas pris 10 fois. D'une seule main, j'ai réussi. Donc voilà, ça m'est resté. Mes connaissances des vies passées sont restées en moi. Alors, cette aspiration à la fois mentale et physique est le début de la communion spirituelle. Elle devient ensuite purement mentale et n'en sera que plus énergique. Il est bon de l'accompagner de quelques vœux très courts, plus ou moins forts, mulets, tels que « Mon Dieu, je vous aime, mon Dieu, venez à moi, purifiez-moi, transformez-moi », pas de paroles, pas de phrases, pas de longueur, un élan et c'est tout. Bon, je ne vais pas plus loin dans le livre parce que normalement, bon, ben, voilà, je ne dis pas qu'est-ce que c'est comme livre ni quoi qu'est-ce. Hein, je ne tiens pas à avoir des... Parce que maintenant, ils interdisent de... Dans les livres, c'est marqué pour les droits d'auteur. Hein, même pour les écrits, même pour le livre d'Enoch. Ils n'ont pas le droit. Le livre d'Enoch, on doit le passer de génération en génération. Ils n'ont pas le droit. Ils vont à l'encontre de la loi de Dieu. Dieu a dit, tu dois partager le livre d'Enoch. Bon, je ne sais pas pour combien de temps j'ai le droit. Il y a déjà 42 minutes. Alors, maintenant, je vais sur ma... je vais par là. Ah oui. Je m'en fous, je vous montre la photo quand même. J'en ai rien à péter. Marie-Madeleine. Avec son pot d'albâtre, de ongues. Son pot dans lequel elle avait ses onguents. L'huile. La chevelure. La chevelure constitue un autre terme magdalénien. En hébreu, la racine gadal est celle du mot magnifica et du nom de la ville de Magdala. Et il n'y en avait pas qu'une seule ville qui s'appelait Magdala. Il faut le savoir. Et il y a aussi une autre ville qui avait aussi... deux villes qui avaient le nom de... Il y avait une autre ville aussi qui avait... Deux villes qui avaient le même nom aussi. Ça ne me revient pas, mais je vous le dirai si ça me revient. Alors, de Magdala. Cette racine a pour sens grandeur, qui correspond à la tour, dont nous avons vu qu'elle réfère au Cantique des Cantiques. En hébreu biblique, cette racine dérivera jusqu'à cheveux et arbre. L'hébreu rabbinique passera au sens de tresser les cheveux. Ce qui s'apparente à l'araméen Gédilta, tresse, nat, le tout renvoyant à l'acadien Gilgalu. Pas l'acadien canadien, hein, l'acadien. Gildu. Attends, non, je dis des conneries. Gildelu. Gildlu. Qui signifie cordon, ce qui, en arabe, à partir de la même racine, devient jadal. Tresse, une corde. La racine GLD désigne l'assemblage de plusieurs liens. Aussi, le Talmud nomme Marie-Madeleine Magdalena, Megdele, MEGDELE,
L-E, non. M-G-D-E-L-E-T. Avec des chapeaux chinois sur les E. Soit servante, mais aussi apprentie coiffeuse, ce qui symbolise la modestie de condition. Il n'est donc pas étonnant que saint Luc traduise et utilise le terme grec ekmaxin, E-K-M-A-2-S-E-I-N, pour désigner la manière dont Madeleine essuie les pieds de Jésus, ce qui décrit la répartition des cheveux en 2 tresses. Dans sa phrase d'ermite, la Madeleine est vêtue de sa seule longue et abondante chevelure. Les tresses de cette dernière se séparent de part et d'autre de la poitrine. Le Talmud prétend que Marie-Madeleine, qui dans ce texte est coiffeuse, pratiquait une coiffure à 2 tresses sur les femmes étrangères. Je me rappelais pas que j'étais coiffeuse, dis donc. Là, j'ai fait un chignon avec ma natte pour pas qu'elle... Je la retiens avec une pince. Et encore, j'ai coupé mes cheveux, moi. Ils allaient jusqu'au genou. Hein. J'ai dû couper 29 cm, 27 à 29 cm de chevelure, mais ils sont encore très très longs. Hein. Oh oui, là, mais j'ai dû les couper, ils étaient trop abîmés. Oh, ça repousse très vite, hein, mais enfin, 29 cm, ça fait quand même beaucoup. Hein. Mais bon, j'avais pas le choix. Comme on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. J'avais beau mettre de l'huile sur mes cheveux, de mettre du shampoing spécial, aux carités, tout ça. Les pointes étaient cassantes. Il n'y avait plus de moyen. Alors, le Talmud prétend que Marie-Madeleine, qui dans ce texte est coiffeuse, pratiquait une coiffure à 2 tresses sur les femmes étrangères. Ce genre de coiffe rappelle nettement celle d'Artémis. Ouais, je connais Artémis. D'Éphèse, appelée Euplokamos, ou belle tresse, mot qui donnera plié et double. En français, comme on le voit, la symbolique liée à la pécheresse s'allie à tout un ensemble fort complexe et susceptible de féconder la recherche symbolique et mystique. Oh non, s'il vous plaît, faites qu'il n'y ait pas trop de tempête, que je puisse aller faire des courses, parce que sinon je vais finir par mourir de faim. Je survis là depuis des semaines. Un déjeuner par semaine, c'est tout ce que j'ai en prenant plusieurs fois. Enfin là, j'ai dû taper dans le riz que j'avais de côté, et puis la semoule, couscous. Sinon, les réserves que j'avais fait pour survivre quelque temps, au cas où il y a eu un blackout, ou je sais pas moi, on sait jamais. Ça fait des années qu'il nous... Ça fait il y a 4 ans déjà, ils nous disaient de mettre de côté, donc je mettais de côté. Au cas où, mais de toute façon, rien n'était perdu. Et puis je renouvelais parce que par les dates, je mangeais les trucs qui étaient plus vieilles et puis je les remplaçais par des produits, voilà, pour pas que ça soit périmé. Parce qu'il y a des trucs qui sont périmés, qui se périment. Moi, je l'ai pas fait au cas où c'est qu'il y aurait eu un truc, mais bon, je prends quand même des précautions. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Mais de toute façon, toute personne qui font, le dites pas n'importe où, vos trucs que vous faites des réserves. Moi, c'est juste une petite réserve pour tenir un mois, 2 semaines, un mois, quoi, tout casser. Il n'y a pas besoin de faire pour 6 mois. De toute façon, moi, je me dis, si j'ai rien, bah, les anges du ciel viendront m'apporter la manne, hein, du ciel, puis c'est tout. Hein. Comme tu as une grande foi, il n'y a pas de problème. Hein. Bon. Alors, la symbolique liée à la pécheresse s'allie à tout un ensemble fort complexe et susceptible de féconder la recherche symbolique et mystique. Odeur. S'il donne une signification particulière à la thématique du tour du poisson, de l'impureté, de la prostitution, souvent évoquée par l'odeur, le français pute, putain vient de radical puer, ce qui se retrouve dans de nombreuses langues. Le garum étant dans de nombreux textes satiriques latins assimilé à l'odeur de la prostituée. Merci. Il ne faut pas trop se laisser aller à la dérive sémiotique. Non. Les prostituées sont encore plus propres que certaines personnes, je vous signale. Ils sont obligés d'avoir une certaine hygiène, hein, quand même. Hein. Oui. Bon, il y en a, non, mais ça dépend. Hein. Il y a pute et pute. Hein.
excusez-moi. Excusez-moi pour les prostituées. Non, parce qu'il y en a qui sont menés comment on appelle ça, des hommes de main qui s'en servent qui travaillent pour eux, quoi. Ils n'ont pas de choix, ils y vont, et puis ils n'ont aucun soin ni coquet, ça. Voilà. Bon, des Macs, que ça s'appelle. Des Macs, macros, voilà, c'est pour ça qu'on appelle des Macs. Ni au charme tentateur de déduction esthétique, car le sens de l'action de Marie-Madeleine est justement de pratiquer cette démystification rationnelle sous un angle spéculatif qui déplace les significations pour les préciser mieux par un point de vue nouveau, celui du christianisme. Justement, christianisme, ça vient des Romains. Hein, c'est eux qui ont dit que Marie-Madeleine était une prostituée. Hein, bah oui, bah, le féminin sacré, il faut bien le salir, hein, pour qu'on le mette de côté. Hein. Moi, je dis, j'étais pas une prostituée. Maintenant qu'on me dise que j'étais que Dieu m'a délivré de démons, peut-être, hein, mais je m'en souviens pas. Par contre, la prostitution, alors là, ça m'étonnerait. Jésus aurait pas épousé Marie-Madeleine, hein, si c'était une prostituée. Non, ils ont voulu faire passer le sacré féminin que représentait Marie-Madeleine pour une prostituée, alors que non. Et la vérité de ses parents, hein, je vous signale, hein, ouais. Comme on est juif, on récupère de ses parents. Alors, comme tu es une femme, tu récupères de ta mère les biens que ta mère avait. Donc, elle n'était pas pauvre. Hein. Ouais, elle n'était pas pauvre. Elle était très riche. Donc, oh non, non, elle a gagné son argent avec ses fesses. Et puis, c'est comme ça qu'elle pouvait s'acheter des robes de brocart et puis tout ça. Oui, c'est ça, oui. Vous avez raison. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mon œil, tiens, vas-y. Celui-là plutôt. Celui-là, il craint plus rien. Pour le préciser mieux que par un point de vue nouveau, celui du christianisme, on peut considérer que dans les textes arthuriens, comme dans la mouvance magdalénienne, on rejette l'origine de l'esthétique pour en spécifier la réalité spéculative sous un angle universel, ce qui demande une démystification déductive de l'esthétique par inversion des signes. Ce qui est impur deviendra pur, le dynamique des récits, et le verbe deviendra l'alchimie transformant le plomb du lieu comme parfois trivial en l'or pur de la parole de la révélation. Il y a transmutation. Ça c'est pour les initiés, hein, ce livre-là. Voilà. Oui, c'est comme ils ont dit que Jésus avait pas de frère. Hein, bah oui, bah non, Mère Marie, elle était bien vierge comme elle a eu Jésus dans ses entrailles. Elle était recouverte par l'Esprit Saint de Dieu. Après, elle a eu Jésus, elle l'a mis au monde. Mais après, elle a eu comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Jude. Elle a eu Jude. Je crois que c'est Jude qui s'appelle. Hein? Il y en a qui l'appellent peut-être autrement, je sais plus. Le frère de Jésus. Hein? Voilà. Il a eu des frères et des sœurs. Hein? Donc elle a consommé son mariage, hein, elle était mariée avec Joseph, hein, après elle a consommé son mariage, c'est normal, comme tu es marié, tu consommes. Hein. Mais elle est restée pure. De toute façon, dire qu'on est impur parce qu'on fait l'amour avec son mari, hein, qu'on fait des enfants, franchement, il faut être débile de dire qu'on est impur. Hein. Dieu nous a créés pour qu'on procrée et qu'on remplisse la terre. Sinon, on ne serait pas là, nous les descendants de Jésus. Hein. Franchement. Ce qui est impur, c'est de faire la prostitution d'en faire un travail pour gagner. Bon, je juge pas les prostituées parce qu'il y en a, ils n'ont pas d'autres moyens. Hein. Ouais, j'en connais que là, ils ont perdu leur travail. Il y en a des femmes, ils ont été obligés de se prostituer pour pouvoir nourrir leurs enfants. Je ne les juge pas. Ça, c'est différent, ça. C'est différent. Comme on est obligé, c'est ça où ces enfants meurent de faim. Là, ça y sera pardonné. Jésus sait faire la différence, Dieu sait faire la différence, hein, entre faire ça par vice et faire ça par que t'as pas d'autre moyen. On peut dire merci à Jupiter, ma crotte,
Et puis il y a d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que chez nous. Hein. Merci, ouais, d'avoir mis plein de gens à la rue. Non, oh, Jupiter Macrotte avait dit non, il y aura plus de SDF dans la rue. Oh, bah, il y en a de plus en plus, parce qu'avec tous ceux qui ont perdu leur travail et puis qui n'ont pas accepté la soupe magique, hein. Comme je connais un con qui est dangereux, là, en France, qui veut ouxir tous ceux qui n'ont pas pris la soupe magique, lui, il dit qu'il l'a pris. Hein. Je l'ai dit dans une de mes vidéos passées, là. Ouais. Il est dangereux, ce mec-là. Mais comme il s'est mis en politique dans une petite mairie, pas loin de... Quoi, peut-être à 200 km de chez moi, j'en sais rien. C'est dans le Var, ou je sais plus où c'est qu'il est, dans les Cévennes, je sais plus trop. Enfin, bref. Évidemment, il veut se mettre en politique. Hein, voilà. Et ça, c'est comme un djihadiste. Hein. Il est comme un djihadiste. C'est un qui prend des gens. Il a au moins 100 personnes qui le suivent comme un gourou, hein, et qui sont là prêts à... Hein, ouais. Sur ceux qui n'ont pas pris la soupe magique. Faut faire attention à ces trucs-là. Alors lui, il est dangereux, et il est très intelligent, cet homme. Évidemment, ils sont très intelligents, les malades. Ils se servent... ils disent des choses en disant d'autres mots, hein, dans les vidéos, de 37, par exemple de 37K d'abonnés. Après, ils ont une autre chaîne avec moins de personnes. Là, ils disent un peu plus, mais en disant d'autres mots à la place. Et puis après, sur les autres qui sont plus radicales, là, ils mettent vraiment d'autres mots à la place. Hein. Ils disent pas les mots, mais voilà. Ils disent d'autres mots pour d'autres, mais ils disent bien ce qu'ils disent. Qu'ils iront à la chasse de ceux qui n'ont pas pris la soupe magique. J'appelle ça des djihadistes, hein, voilà. Hein. Je parle des vrais djihadistes, hein, je parle à mes frères arabes qui sont musulmans. Hein. Je parle de ceux qui sont malades de là-haut et puis qu'ils n'ont pas le... Hein, les personnes qui ne sont pas dans le Coran, là, qui ne suivent pas Allah. Parce que ceux qui font, les djihadistes ne suivent pas Allah. Hein. Voilà. Ils font tout le contraire de ce que Allah dit. Hein. Voilà, hein. Voilà. Moi je dis, lisez la Bible, lisez le Coran, lisez tous les livres saints. Parce il faut les lire tous. Les 4 livres sacrés, il faut les lire. Ça forme le carré sacré que Dieu nous a envoyé, hein, à chaque peuple, nation différente. C'est pas pour rien qu'il l'a fait. Faut pas seulement lire la Bible, hein, et puis non, il faut tout lire. Hein, voilà, faut tout lire. Hein, même ça. Oh les mecs, vous n'allez pas me faire un attentat. Vous n'allez pas me faire un procès parce que je montre la couverture d'un livre. Hein. C'est bon. Hein. Faites pas chier. Hein. Par contre, ça, vous n'avez pas le droit de me faire chier avec ça. Parce que ça, Dieu a dit. De génération en génération, on doit le lire, ce livre-là. Hein, voilà. Le seul livre que le Christ citait régulièrement parce qu'il le connaissait par cœur. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie de la Torah. Il a été écarté de la Sainte Bible, de la Torah, hein, parce qu'il gênait par ses vérités, hein, les anges déchus qu'on copulait avec les femmes des hommes. Et parce qu'ils disent des vérités sur les déchus, et que les déchus, ça vous fait chier qu'on sache la vérité sur vous. Hein. Et dans d'autres livres, j'ai les noms des déchus. Hein, j'ai le nom des déchus. De toute façon, la Sophia connaît. Hein. La Sophia a créé les anges. Dieu a créé la Sophia, mais la Sophia a créé les anges avec le Père en haut, là. De sa première pensée, Jésus créa, comme il était en haut, la Sophia. Sa première pensée. Ah ben c'est écrit dans les écrits, hein, je mens pas. Hein. Et ça fait chier que je sois la Sophia en haut et que j'étais Marie-Madeleine sur terre. Ben c'est comme ça, Dieu l'a choisi ainsi. Je n'y peux rien. Et je peux prophétiser. J'ai prophétisé il y a 4-5 ans des choses. Et on est en plein dedans, là. Voilà. Voilà. Hein, j'ai vu la Russie, j'ai vu la Corée et j'ai vu tout ça. Tout ce que j'ai pu avoir comme vision sont véritables. Ils viennent du ciel. Ils viennent pas de démons là, qui m'envoient des images. Là. Voilà. Et c'est pas pour rien que mon prénom Dominique veut dire béni. En latin. Hein. Je dis bien en latin parce que je sais pas dans d'autres langues qu'est-ce que ça veut dire.
Voilà. Et j'ai vraiment le Saint-Esprit en moi. Sinon, Jésus m'aurait pas montré tout ce qu'il m'a montré. Et puis tout ce qu'il m'a révélé. Voilà. Et je peux pas. Et il y a des vérités que je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas à vous les dire. C'est entre Dieu et moi. Ça ne vous concerne pas. Alors, ouais, c'est une vidéo qui est longue, mais bon, ben... Ah oui, en parlant d'odeur, là, il parle d'odeur. Il m'est arrivé de sentir une odeur de rose dans ma maison. Et pourtant, il n'y avait pas de rose. Voilà. Je ne vous mens pas. Un jour, j'ai eu une odeur de rose. C'était incroyable. Maintenant, je sais que Marie, Mère Marie, c'est la reine des roses. C'est la mère des... Oui, ben, la reine des roses, on peut le dire. La mère des roses, la mère aux 1000 roses. Peut-être que Marie est passée par là ce jour-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Je suis en train de... Hein? Oui. Peut-être qu'elle m'a visité, hein, je ne sais pas. C'est pour ça, là, il parle d'odeur, c'est pour ça que je vous dis cela. Alors, odeur. S'il donne une signification particulière à la thématique de la tour, du poisson, de l'impureté, de la prostitution, souvent évoquée par l'odeur, le français pute, putain, vient de radical puer, ce qui se retrouve dans de nombreuses langues. On peut sentir la sueur de nombreuses personnes qui sont passées sur le ventre, mais bon, je vais dire ça comme ça. Mais de là à dire, hein, c'est plutôt les clients qui étaient dégueulasses, hein, parce qu'il y en a qui ne se lavaient pas. Hein. Ouais. Ce qui se trouve dans de nombreuses langues, le langue... étant... Oh, je suis obligée de rire, non. Oh putain, il faut que j'enlève les... Faut que j'enlève... Retirez-moi les images qui viennent, s'il vous plaît, non, non. Ce qui se retrouve dans de nombreuses langues, le garum étant dans de nombreux textes satiriques latins assimilés à l'odeur de la prostituée, il ne faut pas trop se laisser aller à la dérive sémiotique ni au charme tentateur des déductions hététiques, car le sens de l'action de Marie-Madeleine est justement de pratiquer cette démystification rationnelle sous un angle spéculatif qui déplace les significations pour les préciser mieux par un point de vue nouveau, celui du christianisme. On peut considérer que, dans les textes arthuriens comme dans la mouvance magdalénienne, on rejette l'origine de l'esthétique pour en spécifier la réalité spéculative sous un angle universel, ce qui demande une démystification déductive de l'esthétique, inversion des signes, ce qui est impur deviendra pur dans la dynamique des récits, et le verbe deviendra l'alchimie transformant le plomb du lieu commun parfois trivial en l'or pur de la parole et de la révélation. Il y a transmutation. Hein? Ah oui. Et puis si moi et mon rabbi, je commence à fatiguer, excuse-moi. Si moi et mon rabbi, on gêne tant ceux qui sont déchus, là, hein, c'est pas pour rien, hein, parce que bon, si c'était pas vrai que mon rabbi, il est pas le vrai Jésus, et si moi, j'étais pas vraiment Marie-Madeleine et puis la Sophia, on viendrait pas nous faire chier, hein. On dérange, ça fait 5 ans qu'on nous persécute, enfin, Jésus, ça fait depuis longtemps, hein, depuis qu'il est né, enfin, depuis qu'il est revenu ici, qu'il est rené ici, qu'il s'est réincarné ici. Il est bien écrit 3 venues et non 2. Voilà, il en est à sa 2e venue. Et puis la 3e, il va revenir dans sa gloire. Voilà. Il va revenir dans toute sa gloire, évidemment. Ça, c'est des choses que vous ne savez pas. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher. Qui cherche trouve. Hein. Qui est dans la vérité trouve. Voilà, on me croit ou on me croit pas. Mais de toute façon, moi, j'aurais dit toutes les vérités. Voilà pourquoi que Lolo s'accroche à nous comme une bernique sur un... C'est pire que des moules, hein, les berniques. Hein. Pour les détacher du caillou, c'est comme en Bretagne. Hein. C'est en Bretagne. Hein, elle est une bernique. Elle s'accroche. Oui, je suis allée en Bretagne, j'ai eu la chance. Au nom d'un chien.
Les premières et dernières vacances que j'y suis allée avec mes parents, je suis allée en Bretagne. Je suis allée un peu partout, hein, et j'ai adoré la Bretagne. Et j'aurais aimé habiter là-bas, ça c'est vrai. Donc j'ai passé la forêt de Brocéliande, hein, là où il y a les, soi-disant les bracelets d'or. Ouais. Et je suis allée à 2 endroits différents. J'ai traversé toute la Bretagne comme ça en oblique. Parce que là où on était dans un camping, on se pelait le cul alors qu'ici on crevait de chaleur en France. Non, on avait chaud. Excusez-moi. Dans le camping, on avait chaud, mais on était obligé de partir. C'était... Donc on est parti, puisque de toute façon, les personnes avec qui on était, des amis de Bretagne, puisque l'ami de ma mère, une dame, qui était mariée à un pur breton, il nous a emmenés, il fallait qu'on traverse toute la Bretagne en oblique pour aller là où il est né, lui, dans son vrai bled. On s'est retrouvés de l'autre côté, oui, on dit, là, on pelait. Donc on était obligé de partir, mais on a quand même vu ce qu'on devait voir. Génial, moi j'ai adoré la Bretagne. Ça, il n'y a pas, c'est une terre sacrée. Ça, c'est sûr. Sacrée et magique. Parce que Merlin, Arthur, tout ça, c'est vrai. Ça, croit qui veut. Mais je dis que c'est vrai. C'est pas pour rien. Alors, la symbolique de l'eau s'oppose directement à celle de l'impureté, de la puanteur, de la prostitution. La Vierge Marie, homonyme de Marie-Madeleine, est sous clause. Et l'opposition entre les deux femmes s'articule ainsi sur les éléments symboliques de la mouvance chrétienne. Le pain, l'élément liquide. Le feu, le personnage emblématique de Marie-Madeleine. Comme d'ailleurs des nombreuses saintes qui furent prostituées puis repenties des hagiographies. Moi, j'arrive pas à me faire à ça que j'étais une pute. Ça, excusez-moi, mais j'arrive pas à m'y faire. Oh bon, on m'a traité de pute aussi, là. Ah oui, c'est qui m'a dit que j'étais une pute? Moi, je sais plus. J'ai du chemin à faire pour être une pute, je vous le dis. Hein. Ouais. Depuis 92, je vis dans... Niet, il n'y a plus rien. Je vis que pour le Christ. Prends son... Alors, repenti des hagiographies. Prend son sens primordial. Elle assiste à la mort du Christ. Elle est le feu de la faim, de la mort. Mais cette mort est une résurrection et le pain de vie est cuit. C'est le corps du Christ, prêt à être partagé en compagnie du vin liquide sacré représentant le sang du Christ. Hein, parce que Jésus m'a montré, hein, j'étais au pied de la croix, Marie-Madeleine, moi, je me suis vue. Puis ce qui s'est passé après, ils n'en parlent pas. Moi, j'ai vu. J'ai vu ce qui s'est passé après. J'étais enceinte, hein, bon, bah, je sais ce qui s'est passé après. Hein. Voilà. Et j'ai vu des scènes j'ai vu des scènes avec Jésus, hein, je tenais Jésus par la main, on se tenait par la main. On était mariés, on avait le droit, hein, voilà. Et j'ai vu une scène, hein, on passait devant une grotte. Voilà, c'est tout. Il y avait une grotte. Oui, des grottes, hein, c'est dans un trou, dans un mur, où tu passes, il y a un trou dans un mur, tu peux y aller. Hein. Voilà. J'appelle ça une grotte. Voilà, c'est tout. Et je dirais pas ce que j'ai vu après, oui, c'est tout. Tout ça, ils en parlent pas. Ils parlent pas non plus de la jeunesse de Jésus, hein, parce qu'il est quand même né, il a grandi, et ça, ils en parlent pas. Hein. Il y a un trou de 16 ans, 16 années. Il est parti pendant 16 ans, il a voyagé dans le monde entier, il a vu les druides, il a vu la Bretagne, il a voyagé partout, il est allé en Égypte, partout, ils en parlent pas de tout ça. Hein. Parce qu'il est allé visiter des temples, hein. Il a étudié dans plusieurs temples. Hein. Ça, ils en parlent pas, ça, c'est quand même bizarre. Hein. Puis il est revenu à 30 ans, 30 ans ou 33 ans. Parce que les dates hein, avec le calendrier qu'ils ont changé, hein, ça décale tout. Hein. Voilà. Hein. Entre le calendrier solaire qu'on avait à l'origine, hein, le calendrier d'Enoch, hein, et puis le calendrier lunaire qu'ils ont mis, hein, après, sous Justinien, je crois, ça a décalé tout. Déjà, c'était décalé à l'origine avec le soleil. Des fois, il fallait faire un réajustement de temps en temps. Alors, je ne vous raconte pas. Donc, les dates ne correspondent pas, les années ne correspondent pas avec le calendrier justinien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, ce sont de grandes vérités. Notons tout de même que
Les Vestales de Rome, vierges, gardaient le feu. Cette influence existe bien entendu dans ces enchevêtrements symboliques, et la Vestale qui perdait sa virginité était emmenée, emmurée, mise en pierre, dans un cachot étroit, où sa vie se consumait car on la laissait mourir de faim. Quelle bonne d'enculée. Oh bah dis, je crève de faim là, je survis. Alors dis, laisser mourir quelqu'un de faim, putain, c'est atroce. Il ne faut jamais oublier que Rome était là et que c'est dans ce monde que tout s'est joué. Oh bah oui, tu parles. Ils ont bien foutu leur bastringue. Les symboles romains interviennent sans cesse dans la tradition hébraïque, puis dans la tradition chrétienne. Oh bah c'est eux qu'on fait la chrétienté. Hein. Jésus a jamais demandé à ce qu'on fasse de sa parole une religion. Hein. C'est ça que je veux dire, Seigneur Jésus. J'ai déjà dit et je n'arrêterai pas. Hein. Durant tout, et c'est eux qui ont assassiné Jésus, ce sont les Romains qui ont assassiné Jésus, pas les Hébreux. Puis dans la tradition chrétienne, durant tout le temps de l'occupation romaine, c'est les Romains qui ont assassiné Jésus. Et ces complémentarités est constitutive de l'originalité flagrante du christianisme par rapport aux autres religions, car des vierges mères, des héros devant sauver le monde, des sacrifices et des prostituées sacrées se trouvent dans la plupart des traditions. Le christianisme a donné un sens nouveau, inédit, sans pareil à tout cela. Puis il ne faut pas oublier que la France, quand vous dites France, la Gaule, c'était la Gaule. C'était tout petit. C'était pas toute la carte de France que vous voyez maintenant, c'est pas vrai. Si je me trompe pas, oui. Ils se sont foutus de votre... Ils se sont moqués. Ils ont effacé l'histoire. Les Gaulois, les Vikings, c'était très vaste. Mais la France, telle qu'on la connaît maintenant... Oh, écoutez, je vais réviser et je vous en reparlerai parce que j'ai peur de dire des bêtises. Parce que là-dedans, tout ça se mélange. Ouais, c'est tout petit. Ils se sont foutus de notre gueule. C'était un tout petit... La France, ça se résumait à la Gaule. C'était tout petit. Maintenant, ils nous font croire que la France, c'est toute la carte de France. Non. Enfin, je sais plus. Je reviendrai là-dessus et je vous ferai un cours. Voilà, je vous ferai un cours, d'accord, ok. Ça sera mieux, au lieu de dire des bêtises, de plus me rappeler et puis de dire des bêtises. Voilà, j'aime bien dire les choses exactes et dans la vérité. Si je me trompe, je me trompe, mais là je vais réviser. Ok, oui, d'accord. Je vais réviser. C'est ce qu'on... Vaut mieux. C'est un conseil qu'on me donne par l'esprit. Révise et puis au moins, au lieu de dire des conneries. Ouais, 1h13. La symbolique de l'eau s'oppose directement à celle de l'impureté, de la puanteur, de la prostitution. La Vierge Marie, homonyme de Marie-Madeleine, ça je l'ai lu. Et le feu. Ah, je suis du signe du tigre, les gars. Je crois que c'est un signe de feu. Je suis du taureau. Faut pas me faire chier, toi. Un taureau, si on lui casse ses couilles, il fonce. J'en sais quelque chose parce que j'ai été coursé par un taureau, moi, dans les plaines, comme j'allais oui, il y avait le cimetière qui était là, et puis j'étais dans les plaines au-dessus. Bon, bah, je peux vous dire que je courais plus vite que le vent. Mais de toute façon, comme j'étais jeune, je courais très vite. Même si ma vue n'était pas aussi abîmée que maintenant. Ouh là là, ce jour-là, j'ai couru, mais plus vite que le vent. Ah bah, c'était marrant. J'allais chercher des murs. Ben oui. Elle assiste à la mort du Christ. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai raconté, parce que c'est passé. Elle est le feu de la faim, de la mort, mais cette mort est une résurrection et le pain de vie est cuit. C'est le corps du Christ prêt à être partagé en compagnie du vin liquide, sacré, représentant le sang du Christ. Oui, mangez ceci, c'est mon corps pour le pain. Et buvez ceci, ça représente son sang qu'il a versé pour nous tous. Notons tout de même que les Vestales de Rome vierges gardaient le feu.
Cette influence existe bien entendu dans cet enchevêtrement symbolique et la Vestale qui perdait sa virginité était emmurée, mise en pierre dans un cachot étroit où sa vie se consumait. Si elle avait été violée, si c'était pas son consentement, ah, vous êtes pas allé chercher loin, vous, hein. Comme si qu'une petite peau qui ferme l'hymen enlève les dons qu'on peut avoir. Enfin bref. Car on l'a laissé mourir de faim. Il ne faut jamais oublier que Rome était là et que c'est dans ce monde que tout s'est joué. Les symboles romains interviennent sans cesse dans la tradition hébraïque, puis dans la tradition chrétienne durant tout le temps de l'occupation romaine. Et cette complémentarité est constitutive de l'originalité flagrante de du christianisme par rapport aux autres religions, car des vierges mères, des héros devant sauver le monde, des sacrifices commencent à être fatigués et des prostituées sacrées se trouvent dans la plupart des traditions. Le christianisme a donné un sens nouveau, inédit, sans pareil à tout cela. De même, la quête du Graal n'est pas un parcours initiatique parmi tant d'autres, mais l'aboutissement de ce thème dans une perspective novatrice incomparable, d'où son expansion et son influence universelle, y compris en Chine, où la présence chrétienne depuis le IIIe siècle a laissé des traces dans un nombre énorme de légendes et d'épopées. L'unicité ne tient pas au thème, mais à leur arrangement, à leur articulation, aux nouveaux rapports qu'ils entretiennent les uns par rapport aux autres, et le rôle de Marie-Madeleine trouve sa pertinence par rapport au Graal de ce schéma diffus, mais extrêmement pertinent autant que cohérent. 7 démons, bah ça je vous le lirai une autre fois. Ah oui, puis ceux qui se servent des crânes, hein. J'ai fait une expérience avec un crâne de cristal que j'ai eu en cadeau avec un livre. Hein. Il faut pas faire joujou avec ça. Hein. Ouais. Vous vous faites mener par le bout du nez par des os déçus. Hein, voilà. Maintenant, on continue à jouer avec ça. Hein. Un homme averti en vous deux. Hein. En tout cas, j'ai eu une vision. Hein. J'ai eu des visions hein, avec... voilà, on m'a montré des choses. Hein. Alors, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous vous faites berner. Voilà, vous vous faites berner. Voilà, les anges déchus vous donnent certains dons, hein, certains pouvoirs, mais ça vient pas de pouvoir saint qu'on a du Christ. Hein, voilà. Donc voilà, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi j'avertis, hein. Voilà. J'avertis. J'en ai parlé hein, à mon rabbi hein, pour le crâne, hein, que j'ai fait une expérience avec un crâne pour voir. Je l'ai pris dans mes mains, puis j'ai eu des visions. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. J'ai eu des visions et c'est pas pour rien. Voilà. Je dois avertir, c'est tout. J'avertis, c'est tout. Voilà ce que je voulais vous dire. Arrêtez de jouer avec ça. Voilà. Et oui, le démon sait se faire passer pour un ange de lumière. Satan, Lucifer. Voilà. Non, vous faites ce que vous voulez. Donc, voilà, il y en a beaucoup qui vont chuter. À cause de quoi? D'anges déchus qui vous ont menti, qui vous mènent par le bout du nez. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention. Le problème, c'est pas que la personne va chuter. Le problème... Ah, c'est une voiture qui fait ça. Le problème, c'est que ces personnes emmènent d'autres personnes avec elles. Hein. Si elle a 3000 personnes sur sa chaîne qui va faire comme elle dit, vous allez chuter avec elle. Je suis désolée de vous le dire. Voilà. Oui, hein. Ouvrez regardez par la fenêtre comme ça sera les 3 jours de ténèbres. Si vous faites tout ça, vous allez être pareil que elle, vous allez finir en petite tête cendre. Voilà. Elle dit que des conneries. Comme on ne sait pas, on ferme sa bouche. Enfin bon, c'est pas de sa faute, elle est complètement sous emprise de son Java. Enfin bref. Je l'aime beaucoup, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Elle dit pas que des conneries, hein, elle dit aussi des vérités, mais bon, il faut bien que certaines vérités sortent pour... Voilà, hein, c'est tout. Hein. Maintenant, s'il y en a qui sont encore qui sont avec elle et qui sont sur ma chaîne, vous pouvez partir si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Hein, vous êtes en droit de partir. Mais moi, Dieu me dit d'avertir, j'avertis, c'est tout.
Moi, je suis prophétesse, hein, je sers le Seigneur, je sers Dieu, et je dis des vérités. Maintenant, bah voilà, mais je dis, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Elle a le droit de faire dans sa chaîne et de dire ce qu'elle veut dans sa chaîne, même que je l'écoute de temps en temps. Parce qu'elle ne dit pas que des conneries. Mais voilà. Mais elle ne se rend pas compte qu'elle se fait mener par le bout du nez, par une entité. Voilà. J'ai pas trouvé d'ange qui s'appelle Java. Hein. Ouais. D'ange gardien ou quoi qu'est-ce. Hein. En tout cas, voilà. De guide. Hein. Parce que pour moi, les guides, le guide, il n'y a qu'un seul guide. Hein. Il y a Dieu, il y a ces anges, les anges, mais les archanges, mais les vrais. Hein. Attention, il faut faire gaffe. Hein. Parce qu'il y en a aussi qui se font passer pour les vrais et qui ne sont pas les vrais. Hein. Il y en a qui peuvent se présenter comme l'archange Michael, hein, et puis tout ça, et puis c'est pas le vrai. Mais enfin, en général, la lumière n'est pas la même. Hein. Voilà. Ceux qui n'ont pas vu la vraie lumière, on ne peut pas comprendre. Voilà. Ils sont très forts pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Et puis voilà, merci à ceux qui se sont abonnés. Bon, je vous ai dit ce que j'avais à dire au début de ma vidéo. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous demande. Hein. J'ai dit ce que j'en pensais. Vous faites comme vous voulez, d'accord? Voilà. Vous continuez comme vous faites ou vous mettez un pouce ou un cœur. Vous faites comme vous voulez. Vous êtes libre. Mais j'ai dit ce que j'en pensais. Parce que moi, je ne suis pas une pute. Hein, parce qu'il y en a marre de me traiter de pute. Hein. C'est bon. Je ne suis pas une pute. Hein. Je dis ce que je pense ce que je dis et je dis ce que je fais. Voilà, j'ai qu'une parole, comme le Seigneur. Je tiens ma parole. Voilà. Bon, bah, la prochaine fois, bah, je vous ferai autre chose. Et puis, j'essaierai de trouver ce que je voulais dire à propos de... Oui, à propos de comment était là. Moi, j'avais des anciennes cartes qui vous auraient prouvé, mais je ne les ai plus. Mais sur des anciennes cartes, on voit bien la France. C'est tout petit, la Gaule, c'est tout petit. Et le reste, c'est pas français, c'est pas franc, c'est pas nini. Hein. Donc voilà, hein. Ah, il y a un pimpon. Il y a quelqu'un qui a cassé sa pipe ou qui a eu un accident de voiture parce qu'il a cassé sa pipe en roulant ou... Oui, parce qu'il y en a qui meurent au volant à cause qu'ils ont pris la potion magique et puis ils font un infarctus, ils font une embolie, ils font... Voilà, hein. Ouais. Même ceux qui prennent l'avion. Vous imaginez comment on est en danger de mort? À cause de toutes ces conneries qui sont obligés de prendre la soupe magique, ceux qui conduisent les avions. S'ils font un infarctus... Et puis tout ça, rupture d'anévrisme, bah, bon, il y a le pilotage automatique, ils ont peut-être le temps de changer le copilote et il a le temps de prendre les manœuvres, heureusement. Enfin, oui et non, ça dépend. Hein. Je ne vais pas vous faire peur, mais bon. Hein. Voilà. J'arrête ici. Je dis des vérités, même si ça fait peur, bah, c'est des vérités, c'est tout. Voilà. Merci Seigneur Jésus, merci... Au Père éternel qui est en haut, merci à tous les archanges et anges qui sont au ciel là-haut et qui le servent. Et puis Lolo, tu te casses. C'est un ordre. Ah bah ça, c'est un ordre de là-haut. Tu te casses de la chaîne de mon rabbi et tu te casses de ma vie. Tu te casses à tout jamais. Voilà. Parce que sinon, là, les foudres, c'est pas moi qui va t'envoyer la foudre sur la gueule. C'est pas moi. Voilà. Parce que bon, hein, j'ai prié pour toi, ça n'a rien donné, hein, rien. Parce qu'on ne peut rien tirer de toi. Rien. C'est une cause perdue. Je suis désolé, Seigneur, de le dire, c'est une cause perdue. Irrécupérable. Voilà. Parce que je prie pour certaines personnes et puis ça marche très bien. Voilà. Parce que je prie pas n'importe comment, hein. Voilà. Allez. Alors, il faut que j'appuie ici. Je vous embrasse tous et puis voilà. Et puis ne jugez pas sans savoir, il faut d'abord se renseigner, ok? Oui. Moi je juge pas, je dis des vérités et tout ça. Je suis obligée de dire ce que j'ai à dire. Là-haut, on me dit, je fais j'obéis à Dieu.